L'inclusion financière, c'est la possibilité partout, pour tous les individus et entreprises, d'accéder à des services financiers essentiels et adaptés à leurs besoins. Aujourd'hui, c'est encore loin d'être une réalité. En Afrique, par exemple, seulement 16% des adultes disposent d'un compte en banque. Et ils sont encore moins nombreux à pouvoir accéder à d'autres services financiers comme des moyens de paiement et de transfert de fonds, de l'épargne, du crédit ou des assurances. Chacun de ces outils financiers doit être régulé, adapté au contexte et aux besoins du consommateur. L'AFD a été pionnière dans le soutien des premières institutions de microfinance il y a près de 40 ans. Depuis, les approches pour favoriser l'inclusion financière se sont beaucoup diversifiées, mais cette thématique reste un pilier de nos actions en faveur des systèmes financiers dans les pays dans lesquels nous opérons. Au niveau micro, donc celui des acteurs de terrain, nous travaillons avec les banques et les assureurs pour qu'ils proposent des produits financiers toujours plus adaptés aux réalités et aux besoins des populations locales. Au Ghana, par exemple, Hugo, en partenariat avec le Bureau international du travail, a accompagné l'assurance maladie locale pour moderniser et simplifier le processus de souscription au bénéfice de plus de 10 millions d'assurés. Au niveau méso, donc celui des associations professionnelles ou de consommateurs, nous favorisons la standardisation et la diffusion des meilleures pratiques pour rendre la finance toujours plus inclusive, responsable et protectrice. Au niveau macro, donc celui des politiques publiques et des gouvernements, nous contribuons à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies nationales d'inclusion financière. Un exemple, en Afrique de l'Ouest, nous accompagnons la Banque centrale régionale pour la mise en œuvre de la stratégie d'appui au secteur de la microfinance. En Égypte, en collaboration avec le gouvernement, l'AFD soutient l'accès au crédit pour des femmes entrepreneurs qui gèrent et détiennent des petites et moyennes entreprises. Ainsi, ce projet contribue à la création et au maintien de près de 40 000 emplois. Il contribue également à l'autonomisation des femmes et à la réduction des inégalités de genre en Égypte. Enfin, par un appui technique, l'AFD accompagne aussi l'Agence du gouvernement pour le développement des très petites et moyennes entreprises dans la prise en compte du genre au sein de son organisation et auprès des banques égyptiennes. En Namibie, en collaboration avec la poste locale Nampost et sa filiale de microfinance, Postfin, l'AFD soutient l'accès des retraités aux services financiers tout en les protégeant. Très concrètement, grâce à ce projet, Postfin et Nampost réussissent à élargir leur panel de clients à des populations vulnérables qui sont d'habitude exclues des systèmes financiers. Au quotidien, ce projet améliore les conditions de vie des retraités namibiens, de leurs familles, tout en cherchant à réduire les inégalités territoriales et de revenus très importantes en Namibie. Que ce soit donc en Égypte, en Namibie ou ailleurs, ces projets illustrent bien la diversité de nos approches, des impacts que l'on peut chercher et de tout ce que l'on peut obtenir via l'inclusion financière. Évidemment, nous cherchons toujours à aller plus loin et à améliorer en fait la façon de travailler.